Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Histoire de E, le podcast qui parle de neuroatypie, d'autisme, donc de TSA, et de haut potentiel. Aujourd'hui dans ce podcast, on va être centré précisément sur 2 points qui concernent l'autisme. Le premier point, ce sera pourquoi en fait se faire diagnostiquer c'est important. Et le second point, en parlant d'importance, le second point c'est pourquoi en fait les intérêts spécifiques ou les intérêts restreints c'est important chez l'autiste. Donc 2 points qui ont leur importance, donc je souligne bien ce mot-là en fait, parce qu'en fait c'est ce à partir de quoi en fait l'autiste il va évoluer, il va tourner autour. Alors le premier point c'est le diagnostic. Donc le diagnostic, j'en avais parlé précédemment dans un podcast fait il y a quelques mois. Le diagnostic il doit se faire très tôt, au plus jeune âge, dès le moment en fait où le parent a noté qu'il y a quelque chose qui cloche chez l'enfant. Par exemple que l'enfant en fait il percute pas à tout ce qui sous-entendu, à tout ce qui est non-verbal. À partir de ce moment-là, il faut se dire, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose. Faire diagnostiquer un enfant au plus tôt, ça veut dire qu'au plus tôt, en fait, il pourra être suivi, au plus tôt, il pourra être aidé, et au plus tôt, également, en fait, il pourra mettre en œuvre des mécanismes pas naturels, puisque ce ne sera pas forcément naturel chez lui, mais il pourra mettre en œuvre des mécanismes en fait pour apprendre les codes de la société, apprendre tout ce qui est non-verbal et se sentir plus à l'aise plus tard. Donc, plus vous attendez et plus c'est pire. Le diagnostic, c'est également important, pas pour l'enfant, mais c'est important en fait pour celui en fait qui sera en face de l'enfant ou en face de la personne. Parce que étant donné que nous sommes en fait sur une fréquence différente, si je peux parler comme ça en fait, et bien en fait la personne en face, bien qu'on parle français, bien que les 2 personnes parlent français, et ben en fait elles seront pas du tout en fait sur la même longueur d'onde. Et il y en a un qui aura l'impression de parler à un extraterrestre. Donc le diagnostic, en fait, il est plus important pour les personnes qui seront en face et qui vont tourner en fait avec la personne autiste, que la personne autiste elle-même et qui sait pertinemment qu'elle est différente depuis des lustres. Donc en fait, voilà, le diagnostic, il a son importance et pour l'anticipation, pour que la personne se sente incluse. Et surtout, en fait, c'est un mode d'emploi pour les personnes qui seront dans la vie de cette personne autiste. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je vais essayer de l'aborder peut-être de manière un peu plus personnelle, c'est l'histoire des intérêts spécifiques. Alors, l'autisme, le TSA, c'est un spectre. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir un intérêt spécifique, 2 intérêts spécifiques, N intérêts spécifiques, ou pas du tout d'intérêt spécifique en fait. Et donc un intérêt spécifique, qu'est-ce que c'est ? Un intérêt spécifique, c'est du point de vue d'une personne qui regarde l'autiste, quelque chose en fait dont l'enfant ou l'adulte ou l'ado ne va pas décrocher. C'est-à-dire il va y revenir tout le temps, il va y avoir tout le temps ces sujets dans ses idées. En revenant de l'école, en allant à l'école, il va penser à son intérêt spécifique. À l'école, il va y penser. En sortant de l'école, il va y penser encore. En revenant chez lui, il va s'adonner à ses intérêts spécifiques. Tout simplement, en fait, parce que c'est un pilier de sa vie. C'est quelque chose qui
qui porte l'enfant, c'est quelque chose qui porte l'adolescent, qui porte l'adulte et qui peut le mener également vers son futur métier. L'intérêt spécifique pour une personne aliste, pour une personne neurotypique, c'est une sorte de passion au-delà de la passion en fait. C'est quelque chose en fait qui, on peut qualifier ça en fait comme une sorte de drogue en fait, sauf que là c'est quelque chose que l'on fait pour se reposer, parce on se sent bien, parce qu'on arrive à anticiper les choses. Très important d'ailleurs l'anticipation chez les autistes. Ça j'en parlerai plus tard. Mais voilà, les intérêts spécifiques au regard d'une personne aliste ou neurotypique, c'est une super passion. Et c'est quelque chose à prendre en compte dans le développement de la personne pour justement la mettre en valeur, pour justement la booster, la motiver, et puis pour aussi lui montrer qu'il y a également d'autres chemins, d'autres choses qui sont importantes, d'autres choses qui sont intéressantes également, tout en restant dans sa branche. Par exemple, pour moi, mon premier intérêt spécifique, c'était la mythologie grecque. La mythologie grecque, c'est quand même très très restreint, mais après, rien n'empêche en fait de s'intéresser à la mythologie romaine, à la mythologie tout court, donc plusieurs peuples, et en élargissant le rayon d'action, un petit peu s'intéresser sur comment les gens vivaient à cette époque-là. Donc là, on part plus sur de l'histoire ancienne, quelque chose comme ça. Pour une personne qui s'intéresse aux voitures, on peut parler justement des voitures, des moteurs, de choses précises en fait, de l'année en fait dans laquelle elles ont été construites, et de fil en aiguille en fait mener en fait la personne en lui disant dis donc en fait tu t'es pas interrogé sur pourquoi elle a été construite, sur comment elle a été construite, dans quel contexte elle a été construite. Il y a toute cette philosophie en fait de se dire et de mener la personne, si vous voulez l'aider à s'intégrer au mieux et de l'aider à pas décrocher de son intérêt spécifique, mais à partir sur des intérêts un peu plus généraux en fait, tout en gardant le fil, en lui disant voilà, toi tu as ton intérêt spécifique là-dedans, maintenant moi je vais te guider par la main et je vais te montrer en fait que par le début, par cette piste de l'intérêt spécifique, de ton intérêt spécifique, de ton intérêt restreint, en fait tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux revenir, tu peux comprendre d'autres certaines choses. Et en fait, la personne qui est autiste, alors si elle est autiste 100% ou qu'elle soit autiste avec un haut potentiel, du moment que cette personne elle est curieuse, elle va vouloir creuser dans le sens en fait où vous lui montrez, parce qu'elle sait que ça va l'aider à mieux comprendre les choses, mieux comprendre son intérêt spécifique. Et c'est là en fait où je vous parle donc du deuxième point d'intérêt spécifique, c'est la vision côté de la personne autiste. Donc je vous ai dit qu'effectivement pour la personne autiste, c'est une sorte de bulle en fait dans laquelle on se sent bien, dans lequel on aime bien évoluer parce que on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on cherche, et on sait pas vraiment s'arrêter parce que des fois ça peut aller jusqu'au bout de la nuit. Mais en tout cas, on se sent bien parce qu'on n'est pas surpris, et surtout en fait parce qu'en fait il y a des tas de choses à apprendre et à comprendre. Et alors pourquoi en fait on qualifie ça de passion au-delà de la passion? Parce que les personnes autistes sans déficience intellectuelle, aussi bien que les hauts potentiels, elles vont pas se contenter d'effleurer la surface des choses pour voir il y a ci, il y a ça, qu'est-ce que ça donne, oui c'est ma voiture elle est comme ça, celui qui l'a construite, voilà. On va pas s'intéresser à juste la surface, on va peler la surface, on va creuser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait en fait acquis toutes les connaissances possibles sur l'intérêt en question.
Pourquoi cela? Tout simplement en fait parce que on a besoin de savoir, on a besoin de connaissances, on a besoin d'aller au bout de la chose pour connaître le mécanisme, comment ça fonctionne, pour qui, pourquoi, comment, quand, etc. Toutes ces genres de questions sur lesquelles éventuellement on pourrait te poser des questions, alors que la plupart du temps, les personnes neurotypiques ou les personnes de l'entourage, elles ne vont pas s'inquiéter de poser 55 000 questions. Mais pour la personne neuroatypique, aussi bien TSA que HP, c'est super important de tout connaître. Alors, tout connaître, surtout quand tu es TSA, de connaître tout sur le sujet en question sur lequel tu es, sur lequel on t'a mis, pour ne pas être justement surpris quand on te posera une question. Donc en fait, si vous avez compris la chose, c'est pourquoi en fait on développe ce genre de choses-là, pourquoi l'intérêt spécifique est si profond, comme je dirais, et si poussé, c'est pour ne pas qu'on soit déstabilisé au moment où on nous pose une question et pour qu'on se dise « Tiens, j'ai pu répondre à cette question parce que je sais, parce que je connais, parce que j'ai mis du temps, etc. » Donc voilà, ça c'est l'histoire un petit peu des 2 points importants que je voulais noter lors de ce podcast. Ces 2 points que vous pouvez penser qui ont leur intérêt. Le diagnostic qui est très important à comprendre dans le sens où en fait c'est donc le mode d'emploi pour les autres mais pas pour la personne autiste, et le mode d'emploi de l'intérêt spécifique, comment le percevoir, comment une personne autiste le perçoit, afin que quand vous avez un enfant autiste ou une personne autiste en face de vous qui vous parle de cet intérêt, vous dites « il me parle de cet intérêt, pourquoi me parle tant de choses, pourquoi il me parle pendant des heures et des heures de ça ?» Eh bien tout simplement parce que pour lui c'est son domaine et qu'il veut juste en fait vous expliquer les choses et vous les expliquer bien. Écoutez, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Le prochain podcast, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera. Peut-être dans un mois ou 2, le temps que je trouve des sujets. En attendant, portez-vous bien tous et bonne journée.